Salut les JAJ. Aujourd'hui on voit une étude vidéo sur le match Caen-Saint-Lô en U17. Mais tout d'abord, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker. Je te rappelle également qu'on a une page internet réservée exclusivement à l'arbitrage du handball. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Concernant les règles, tu vas regarder 5 vidéos. À chaque vidéo, tu dois analyser la situation de jeu. Attention, il n'y a pas forcément de faute sur chaque vidéo. Il peut y avoir plusieurs actions à siffler sur chaque vidéo. D'ailleurs, je te mets un petit QCM après la vidéo pour pouvoir t'aider. Tu dois te mettre à la place de l'arbitre. Toi, qu'est-ce que tu aurais sifflé? D'ailleurs, un point important. Les vidéos que tu vas voir, c'est pour te montrer des situations d'un point de vue extérieur au terrain et d'analyser les décisions de l'arbitre. En aucun cas, tu ne peux juger de ses décisions en le critiquant. C'est pas le but. Dans cette situation, tu aurais décidé de valider le but, d'effectuer une sanction progressive pour le joueur numéro 9 de Saint-Lô ou de constater un mauvais bloc du pivot. La réponse est tu valides le but, comme l'arbitre. Dans cette situation, tu aurais décidé d'accorder le renvoi au gardien, de siffler un jet franc 9 mètres, de revenir à la faute, ou de constater une faute de l'attaquant et de siffler le marché. Et oui, au ralenti, tu vois bien qu'il a marché. On indique donc la direction de jeu et on fait cette gestuelle. Dans cette situation, tu aurais décidé d'accorder une sanction progressive sur le joueur de Caen, le carton jaune, de ne pas mettre de sanction progressive sur le joueur de Caen, de bien siffler le marché, ou au contraire, tu aurais laissé le jeu se dérouler. Et oui, il y a bien une sanction progressive sur le joueur de Caen. Ce dernier est en retard et retient le bras du joueur alors qu'il est dépassé. Et sur la vidéo, tu peux bien constater qu'il y a un marché. Dans cette situation, tu aurais sifflé but, jet de 7 mètres pour la défense en zone, l'engagement est mal exécuté donc tu l'aurais corrigé, ou tu laisses le jeu se dérouler comme sur la vidéo. Même si on peut se demander si l'espace est fermé avant par les défenseurs, faudrait siffler passage en force, mais là, pour moi, tu accordes le but. Par contre, tu dois corriger l'engagement qui est mal exécuté. Je te rappelle que c'est un pied sur la ligne, un pied derrière et non devant, et que tous les autres joueurs doivent être derrière la ligne médiane avant le coup de sifflet de l'arbitre. Dans cette dernière situation, tu aurais sifflé passage en force ou tu n'aurais pas sifflé le passage en force? Pour moi, de mon point de vue personnel, le joueur joue le passage en force et il le joue bien. Il se met à environ 1 mètre, 1 mètre 50 du joueur et le joueur en se retournant le percute. Dommage que l'arbitre ait la tête tournée à ce moment-là, il l'aurait sûrement sifflé. Ça y est, on a fait notre première analyse vidéo de quelques séquences du match Caen-Saint-Lô, match étant déroulé dans une super ambiance, avec un très bon arbitrage, équitable de chaque côté. J'en profite pour remercier Michael Le Tessier du CDA 50 pour son retour sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider à comprendre certaines situations de jeu. Allez maintenant, à toi de jouer.